Bonjour à tous, c'est Marie Petitpas, votre sexothérapeute et coach en sexualité de Cœur et Corps. Aujourd'hui, on va discuter problème d'érection. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui reste tabou, on en parle très peu et souvent les hommes qui sont concernés ont l'impression d'être seuls au monde, d'être les seuls concernés par ce problème. En réalité, c'est un problème qui est très fréquent et qui touche énormément d'hommes. On considère en moyenne que ça touche un homme sur 10, sachant que la fréquence a tendance à augmenter avec l'âge. Malgré tout, c'est un problème qui touche vraiment toutes les tranches d'âge, et même des hommes de moins de 30 ans peuvent avoir des problèmes d'érection. Beaucoup d'hommes n'osent pas en parler, pourtant pour la majorité, les problèmes d'érection, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière chronique, vont les affecter fortement, que ce soit au niveau de leur estime d'eux-mêmes, de leur vie amoureuse, de leur vie quotidienne, de leur confiance en eux ou même de leur sentiment de virilité. Néanmoins, beaucoup d'hommes vont avoir honte d'en parler, honte de solliciter de l'aide et vont rester seuls avec leurs problèmes. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de multiples possibilités thérapeutiques et dans la grande majorité des cas, les problèmes d'érection trouvent une solution. C'est très rare aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour un homme qui présente une dysfonction érectile, qui présente des problèmes d'érection. Donc vous avez tout intérêt à consulter dès que les soucis d'érection se présentent, à ne pas rester avec votre problème. D'autant plus que plus le problème est pris tôt, plus le traitement va être efficace. Quelles sont les raisons qui causent des problèmes d'érection ? Il faut savoir que les causes vont varier en fonction de l'âge du patient. Donc, on ne va pas retrouver les mêmes causes chez un patient par exemple de moins de 30 ans et chez un patient de plus de 60 ans. En général, on considère que plus l'homme est jeune, plus les causes vont être d'origine psychologique. Et plus le patient avance en âge, plus il va y avoir des causes d'origine organique. Il peut y avoir également des causes psychologiques et des causes organiques qui vont s'ajouter et qui vont déclencher un problème érectile alors que l'une ou l'autre des causes n'aurait pas suffi à déclencher un problème érectile. Dans les causes psychologiques, on va retrouver différentes choses. Souvent, on va rencontrer ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Donc la peur de ne pas réussir à maintenir une érection satisfaisante, la peur de ne pas satisfaire sa partenaire. L'homme va se dire il faut que j'arrive à garder mon érection, pourvu que j'arrive à garder une érection, pourvu que j'arrive à avoir une érection, et va se déconnecter de ses sensations érotiques, va se déconnecter de la situation et de ce qui peut l'exciter. En résultante, il va finir par perdre son érection ou en tout cas ne pas réussir à en avoir une. Il peut s'installer comme ça des spirales de l'échec. Par exemple, un homme qui rencontrerait une panne de manière exceptionnelle parce qu'il a trop bu, parce qu'il est stressé, parce qu'il est fatigué, et qui aurait peur la fois d'après de rencontrer une panne à nouveau, et qui se retrouverait à stresser, à angoisser, à déconnecter des sensations excitantes et qui n'arriverait à nouveau pas à maintenir une érection. Au fur et à mesure, il va être de plus en plus angoissé de ne pas réussir à avoir d'érection. Plus les échecs vont se répéter, plus ça va être difficile pour lui d'être dans le moment, d'être excité et d'avoir une bonne érection. Au niveau des causes psychologiques, on peut rencontrer pas mal de choses, notamment donc des problèmes au niveau de la relation de couple, la peur de l'échec, l'anxiété de performance, des problèmes d'estime de soi. Avec l'âge, la proportion des causes organiques va avoir tendance à augmenter. Donc, parmi les causes organiques principales qu'on peut citer, les plus importantes, on va retrouver les causes cardiovasculaires. Donc c'est ces causes-là qui rendent important le fait de consulter votre médecin lorsque vous présentez une dysfonction érectile. Parce que la dysfonction érectile peut être le signe d'appel d'un problème cardiovasculaire plus important. Souvent, la fonction érectile va être atteinte avant qu'il y ait d'autres signes cliniques. Donc c'est pour ça que c'est important de consulter votre médecin lorsque vous avez ce genre de problème. D'autres types de causes organiques qui peuvent causer des problèmes au niveau de la fonction érectile, cela peut être des problèmes au niveau nerveux, donc causés par exemple par des chirurgies type prostate ou chirurgie du petit bassin, ou alors liés au diabète. On peut trouver également les effets de certains médicaments, par exemple comme les antidépresseurs ou les antihypertenseurs. Donc, que faire lorsque l'on rencontre des problèmes d'érection, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière répétée ? Le mieux, c'est de faire appel à quelqu'un rapidement. Plus ça va être pris en charge rapidement, plus cela va être efficace et plus cela va être rapide pour résoudre le problème. Donc vous pouvez faire appel à votre médecin généraliste ou à un sexothérapeute, un sexologue ou un coach en sexualité. L'idéal étant toujours d'avoir au moins un suivi avec un sexologue ou un sexothérapeute ou un coach, afin d'avoir quand même un suivi sur tout l'aspect psychologique qui se met en place quasi systématiquement, quelle que soit la cause d'origine. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit sur mon site internet, vous avez le lien juste en dessous, si jamais vous avez besoin de plus d'informations. De toute façon, je prépare d'autres vidéos sur ce sujet-là. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site internet avec le lien juste en bas. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de mes nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt.